Et donc l'arrivée de Leroy Sané. Après 5 saisons au Bayern, 29 ans, il était en fin de contrat. Comment on vit son arrivée à Istanbul ? Ça a été très très bien accueilli. Normalement, les clubs turcs font ces affaires-là vers le mois de septembre, quand tous les clubs européens ont acheté les joueurs. Et là, en début de juin, avoir un joueur comme Leroy Sané, c'est énorme pour Galatasaray. C'est un coup de succès, on ne peut rien dire. Ça a été très bien géré. Et il le suivait depuis quelques mois. Il savait qu'il y avait une opportunité de le faire venir ici. L'ex-joueur allemand, mais turc en même temps, Mesut Özil, a parlé avec lui. Il l'a conseillé pour qu'il vienne à Galatasaray, etc. Donc, c'était une opération de près de 2 ou 3 mois. Et puis, il avait d'autres opportunités en Première Ligue, notamment, ou en Arabie Saoudite, mais il a préféré venir en Turquie. Et c'est un bon coup pour le championnat turc aussi et pour Galatasaray, forcément. Il ne sacrifie pas non plus son salaire. Hein. Je crois qu'on parle d'un salaire de 11 millions d'euros net. Comment ils font pour payer, Youssouf ? Ils s'endettent. Ah oui. Ils s'endettent. Ils sont sponsorisés. Il y a plein de firmes, il y a plein d'entreprises en Turquie qui sont sponsors des clubs turcs. Et là, c'est avec l'arrivée de la Ligue des Champions. L'année dernière, le Galatasaray avait été éliminé par les Young Boys. Et cette année-là, ils vont aller directement en Ligue des Champions. Donc, il y a l'Aman qui vient de la Ligue des Champions aussi. Donc, ils ont décidé de dépenser un peu plus que d'habitude. Des gros sponsors, mais ils s'endettent quand même, ce que tu nous dis. Ouais, ils sont tous endettés, les clubs turcs. Donc, c'est pas un souci. Ils sont habitués à vivre de cette façon-là. Il n'y a pas de NCG en Turquie ? Non, il n'y a pas. J'aurais préféré, il y a plein d'émissions dont j'en ai parlé, je crois que c'est plus viable s'il y avait eu, mais en Turquie, non, c'est un peu moins contrôlé, un peu moins géré au niveau finance. Bon, on va surveiller sa constance également, hein, parce qu'il est très inconstant au Bayern, mais c'est un énorme coup sur le papier, bien sûr. On va voir si lui sera impliqué. Hein. Dans ces grandes périodes, il est exceptionnel. Moi, j'étais un très grand fan. Mais il y en a très peu, il y en a très peu. En fait, il y a eu sa blessure qui a fait pour beaucoup de choses. Mais c'est un joueur alternatif. Non, mais c'est un joueur alternatif et qui. Alors, ça n'empêche que c'est un gros coup et inévitablement, tout ce dont on va parler, c'est important évidemment en Turquie. Mais malgré tout, ça reste un joueur très décevant, très souvent d'ailleurs au très haut niveau. Y compris dans les gros matchs. Alors évidemment, tu peux me ressortir un moment où il a bien joué, mais à la fois à l'intérieur d'un match et à la fois dans sa carrière, même Niabri, pareil, puisque les deux étaient parfois ensemble, c'est... Après, ça reste quand même étonnant de le voir à Galatasaray à 29 ans. Ça reste un joueur qui a encore mis 11 buts cette saison en Bundesliga. Le Bayern 5 passes D. Non, mais d'accord, le Bayern a mis 145. Non, d'accord, mais je dis juste que pour Galatasaray, à l'échelle de Galatasaray, alors bien évidemment que l'année dernière, il y a eu. Ça ne veut pas dire beaucoup sans manquer de respect à Galatasaray, ça dit beaucoup aussi de la carrière de Sané. Ah non, mais là, enfin, il y a deux angles. L'angle Sané, je peux te rejoindre là-dessus. Ça reste décevant et une grosse déception. Mais du côté de Galatasaray, attirer un joueur comme ça, pouvoir assumer sa prime à la signature, plus le salaire, plus le salaire. Il y en a quand même beaucoup en Europe qui se sont déchauffés parce qu'ils peuvent pas s'aligner sur les prétentions salariales. C'est ça, Youssouf. On parle de 11 millions d'euros net d'impôts. Ils ont déclaré 9 millions d'euros de salaire net et 3 millions d'euros prime à la signature par année. 3 ans de contrat, donc ça fait 12 millions d'euros à peu près net par an. Voilà, donc c'est-à-dire que si tu veux le ramener en France, c'est 20 bâtons par mois. Exactement, 20 bâtons par an. Tu maîtrises la fiscalité. Depuis qu'il s'approche de ces revenus-là, depuis qu'il paye l'ISF, il connaît maintenant. Alors Youssouf, c'est moins simple depuis qu'il paye l'ISF. Vas-y Youssouf. Si je peux intervenir sur le niveau sportif, je suis à peu près d'accord, il est inconstant. Il est même nonchalant, je pense, sur certains matchs. Il est même insupportable. Il est insupportable. Il a une attitude qui est très critiquable, mais dans sa carrière, toutes les saisons où il a eu, toutes les saisons de contrat, fin de contrat, ou toutes les saisons où il y a eu un tournoi international, il a très bien joué. Donc il faut dire que l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde et il veut être dans l'équipe de l'Allemagne, donc forcément, il va passer une grosse saison. Même en équipe d'Allemagne, tu as raison. Je peux voir une grosse saison pour lui. Mais même en équipe d'Allemagne. Donc a priori, la première saison devrait aller bien. Mais après, je ne sais pas, 3 ans, investir autant d'argent sur un joueur. Mais ils vont garder tout le monde devant, là, très grand joueur pour le championnat turc. Il faut qu'on parle du gros dossier Galatasaray. C'est Victor Osimhen. Faut que tu nous en parles, Youssouf, parce que saison record adulée
au-delà de Galatasaray, tout le pays en Turquie, 37 buts, 8 passes en 41 apparitions, toutes compétitions confondues. Il était prêté sans option d'achat par le Napoli. Il lui reste 1 an de contrat à Naples, qui est vendeur. Les dirigeants de Galatasaray disent qu'ils sont prêts à tout pour le conserver. Ils expliquent même que chaque jour qui passe augmente les chances qu'Osimhen reste à Galatasaray. Est-ce que toi tu penses qu'ils ont les moyens de le faire? C'est sûr. Et quelle est son exigence? Ils ont les moyens. Ils ont les moyens de racheter son contrat, déjà, ça c'est sûr. Au niveau de salaire, ils lui ont proposé 25 millions d'euros net par an. Mais non, mais... c'est un salaire qui... Si. 25 millions. C'est 25 millions d'euros net, net par an pour Osimhen. Et il a refusé, je crois, 40 ou 45 millions d'euros pour... Ouais, voilà, il a dit non à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas de prétendant en Première Ligue avec les nouvelles règles financières de la Première Ligue. Il n'y a pas de prétendant dans d'autres clubs européens. Donc, il y a des chances qu'il reste. Et s'il reste, ça ferait un gros coup parce qu'il y a Icardi, il y a Osimhen, il y a Leroy Sané qui arrive. On parle de Bernardo Silva, Morata qui peut rester. Donc, c'est une grosse équipe au niveau offensif, quoi. Mais excuse-moi, Youssouf. Je vais quand même mettre les pieds dans le plat. Avec tous ces joueurs et cet argent qui coule à flot, il y a quand même 2-3 exigences sur les parcours européens qui vont arriver pour les clubs turcs quand même. Parce que quand je vois que Fenerbahçe l'année dernière, entre Mourinho, Saint-Maximin, El Nesri, Amrabat, ils avaient fait un recrutement énorme, Dzeko l'année d'avant, et qui s'était fait sortir piteusement par Lille en barrage, et même en Coupe d'Europe derrière, ça avait été très compliqué. Il y a une pression au pays, parce que 25 millions, proposer 25 millions à un attaquant, mais il y a très peu de clubs en Europe qui sont capables de le faire. Et la question complémentaire à celle de Walid, c'est est-ce qu'il y a un équilibre dans l'effectif? Parce qu'on parle de joueurs offensifs, d'empilement de joueurs, beaucoup d'empilement de joueurs offensifs. Est-ce que l'équilibre est suffisant? Ouais, bon, il y avait Fernando Muslera comme gardien. Il est parti du club après 11 ans de bons et loyaux services. Il y a Davinson Sanchez qui est comme arrière à Galatasaray. Ils ont des très bons joueurs turcs. Il y a Lucas Torreira et Lemina qui sont au milieu de terrain. On parle de İlkay Gündoğan qui peut venir, qui est supporter de Galatasaray aussi, et qui peut venir à Galatasaray aussi. Ouais, ils construisent aussi dans le domaine défensif. Donc, c'est pas que ils mettent pas l'argent qu'à la France. Pour répondre à Walid, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une exigence, mais bon, ici, les supporters, ils sont très, très contents de voir des joueurs venir ici. Et ils ne font pas la comptabilité, ça, je peux te dire. Ils ne font pas la compta. Ils ne disent pas, voilà, tout cet argent dépensé, ça vaut rien. Et ils préfèrent voir jouer des joueurs comme Leroy Sané, comme Lucas Torreira, comme Icardi, comme Osimhen, que des joueurs lambda auxquels on donne aussi de l'argent. Les contrats en Turquie, c'est pas très, très minime. C'est 3 millions, 4 millions par an, détaxés. C'est des contrats assez importants aussi. Donc, forcément, tu vois des joueurs lambda normaux. Ce qui est étonnant, c'est que l'UEFA, avec son fair play, sacro-saint fair play financier, j'imagine doit jeter un œil sur les comptes de ces clubs-là qui vivent endettés à ces niveaux-là, Youssouf. Ouais, je pense que l'UEFA a été sévère quelques années. Là, ils sont très, très flexibles sur ces sujets-là. Donc, après, le coup de la Super League, ils n'embêtent plus trop les clubs au niveau du fair play financier, je pense. Ouais. Bon, tu me disais aussi en préparant l'émission, Youssouf, tout à l'heure, Mourinho va vouloir réagir aussi si Galatasaray envoie du très très lourd sur le marché. Il y a des pistes qui sont activées côté Fenerbahçe. Il y a des pistes qui sont activées côté Fenerbahçe. Ils essaient de recruter aussi. Il y a Dzeko qui est parti. Il y a Tadic qui sont partis. Des joueurs qui vont arriver. Et Nesiri qui risque de partir. Il a une offre de l'Arabie Saoudite. Donc, au niveau offensif, il faut reconstruire au niveau de Fenerbahçe. On parle de Bernardo Silva, forcément. On parle d'autres joueurs aussi assez importants. On jette un œil sur Jonathan David. Je ne pense pas que ce soit un coup possible, mais c'est une des pistes qui est suivie par les clubs turcs. Donc forcément, Fenerbahçe doit répondre parce que si Galatasaray ouvre la marge entre les deux clubs, ça va être un peu difficile parce qu'ils sont champions depuis 3 ans et ils sont en Ligue des Champions. Fenerbahçe doit passer des tours préliminaires, donc ils sont obligés de recruter aussi. Il y a plein de joueurs qui partent de Fenerbahçe. Ce serait un bon coup, refaire une équipe. Donc, ça serait un très bon coup pour Fenerbahçe. Je pense que oui. Il a fait une bonne saison à Lille.
Et je le trouve pas mal. Il peut jouer avec les deux pieds. Il a de la vitesse. Physiquement, c'est un joueur sur le championnat turc, c'est indiscutable. Après, en Europe, on va voir. Après, c'est aussi par rapport aux équipes que tu rencontres. Donc, ça sera un bon coup pour Fenerbahçe, c'est sûr.